Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020 pour les signes cancer, solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien mes chers cancers. Bon mois de février. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre ces vidéos en ligne. J'ai passé à travers quelque chose de très difficile et puis mes énergies n'étaient pas assez élevées afin que je puisse faire les lectures, mais là c'est mieux. Alors voilà. Et puis mes guides aussi m'ont demandé, disons que j'ai été guidée d'informer chaque signe de zodiaque à propos de quelque chose que j'ai passé à travers qui pourrait aider. Ils m'ont dit que ça pourrait aider plusieurs personnes vu le nombre de personnes, d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube. Alors, ils m'ont demandé de diffuser l'information. Euh, Pas facile pour moi, vous allez voir pourquoi. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. Juste un instant. Désolée. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, hein, le 14 février. Et puis, vous savez très bien, les cancers, c'est le mois de l'amour. Et puis, tu sais, l'être humain, on veut l'amour dans notre vie. Et puis, moi, bien, je veux juste vous aviser, chaque signe de zodiaque, que si vous vous êtes inscrit à des sites de rencontres en ligne, de faire très attention parce que c'est rempli d'arnaqueurs. Puis c'est pas juste un arnaqueur. Hein. Lorsqu'il commence à communiquer avec vous, ils sont des groupes, sont des équipes. Et puis c'est des très bons acteurs. Moi, je me suis fait prendre, je me suis fait arnaquer, oui. Je pensais que j'étais dans une relation, que j'avais retrouvé mon âme sœur, un instant. Désolée, vous allez comprendre que c'est très difficile pour moi de parler de ça, surtout les auditeurs, des gens que je ne connais pas. C'est d'autant plus difficile pour moi en parler avec mes amis. Alors, en tout cas, ce qu'ils font, si vous êtes inscrit à des sites de rencontres en ligne, assurez-vous de rencontrer la personne, en face de vous. Je parle pas avec Skype, c'est pas la même chose du tout. C'est pas rencontrer en personne, ça. Ils peuvent être n'importe où avec Skype. Et puis, en tout cas, moi, ça faisait 4 ans que je croyais être dans une relation euh, que j'ai rencontrée sur un site de rencontre. Et puis, je suis tombée en amour que je croyais avec un homme honnête, sincère, tout ça. Puis, c'est drôle parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses, une après l'autre, que je me disais, mon Dieu, ça arrive dans les romans savons, ça, pas dans la vraie vie, mais si, on sait jamais. Mais en tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un et puis vous ne l'avez pas rencontré en personne encore, exigez de rencontrer la personne en personne, OK? S'ils ont toujours des excuses pour ne pas venir vous rencontrer, ou s'ils disent, ah, regarde, je m'en viens, regarde, j'ai acheté un billet d'avion juste pour toi, si disons qu'ils ne restent pas dans le même pays, ce qui était le cas avec moi, euh, il met une photo d'un billet d'avion, le nom de la personne qui dit être dessus, et puis tout ça, mais tu sais, on regarde pas les détails hein, dans ce temps-là. J'ai été voir ces photos-là maintenant depuis 4 ans passés. Et puis, c'est des photos là, qui avaient été retouchées. On voit très bien lorsqu'on grossit que le nom avait été effacé, puis c'est un autre nom qui avait été mis dessus. En tout cas, c'est sont très, très entreprenants. Hein? Alors, exigez de les rencontrer en personne. Et puis, s'ils ont toujours une excuse pour ne pas venir, ou qu'il y a quelque chose qui arrive, ils vont prendre l'avion, puis là, ben, je sais pas, ils ont eu un accident de voiture, disons, OK? Mais c'est pas vrai, là. Ils vont vous dire ça, c'est une excuse. Ou qu'ils sont fait arrêter par la police, ou n'importe quoi, là. Tu
sais, ça pourrait arriver, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Puis même si vous décidez, vous lui dites que vous allez le rencontrer, puis il trouve toutes sortes de façons pour pas que vous veniez. Et surtout, s'il vous demande d'envoyer de l'argent parce que soit il a besoin pour des médicaments, soit que son compte, son argent est bloqué, tout son argent est bloqué, il ne peut pas payer de son loyer, il va falloir qu'il reste dans la rue, qu'il reste sur la rue, euh, toutes sortes d'excuses, là. Hein? Mais quand on est en amour, qu'on croit être en amour avec une personne qui avait tout ce que que vous espériez avoir dans votre partenaire de vie, c'est difficile de dire non. Excusez. Désolée, comme c'est très difficile pour moi de vous parler de ça en ce moment. J'ai des amis qui ne le savent même pas encore. Alors, ils vont l'apprendre en même temps que vous. Euh, Aimez-vous assez pour ne pas vous sacrifier pour une personne que vous avez rencontrée en ligne, même si vous lui parlez au téléphone chaque semaine, chaque jour, même si vous lui parlez par Skype, que vous le voyez sur Skype, c'est pas en personne. Ce n'est pas la personne dont il dit être, surtout il trouve des excuses pour pas vous rencontrer en personne, pour ne pas. S'il vous demande de l'argent de grâce, si vous avez commencé à donner de l'argent, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Attendez pas 4 ans. Aimez-vous assez. Excusez. Aimez-vous assez pour dire si ça serait vrai cette affaire-là, là, hein, qu'il vous prouve, qu'il vienne, que vous vous rencontriez de face à face. Pas juste une fois puis puis revenir. Rencontrez-vous. Ayez une relation normale. Juste en ligne, là, c'est une arnaque. OK? Alors, j'ai fait ma job, je vous l'ai dit. Ça peut aider certains d'entre vous, même juste une personne. Moi, c'est mon but. Je veux aider. Je veux pas que personne passe à travers ce que j'ai passé. Personne ne mérite ça. Tout ce qui me réconforte, c'est que je sais que il y a toujours le retour du bâton. Alors, ce que ces gens-là font aux autres, ils vont... Tu sais, l'univers, c'est toujours l'énergie, hein? Ça passe, ça revient. Okay? Alors, moi, je refuse de m'empêcher de trouver quelqu'un dans ma vie. J'ai trouvé un club de rencontres ici dans la région où est-ce que je suis, de rencontres entre amis, de gens de célibataires de mon groupe d'âge. On fait des activités ensemble. Ben là, je viens de commencer, là. On va faire certaines activités, je rencontre des nouvelles personnes. C'est comme ça qu'on va trouver quelqu'un. Je ne vais plus jamais en ligne. Jamais. Et puis, comme je dis, si ça peut aider au moins juste une personne dans chaque signe de zodiaque que je fais à compter ça, mon travail est fait. J'ai écouté mes guides. J'ai dû faire ça pour une raison. Moi, c'est probablement pour ma guérison aussi. Puis, en tout cas. Alors, je l'ai fait. Empêchez-vous pas, mes chers cancers, OK? Peut-être que certains d'entre vous avez déjà passé à travers ça. Vous savez ce que je veux dire. C'est pas facile lorsqu'on réalise qu'on s'est fait avoir. Parce qu'on est des gens intelligents. Mais quand ça vient de l'amour, on veut tellement être aimé et aimé. En tout cas, vous me comprenez. OK. J'ai fait, j'en parle plus.
Alors, vous pouvez partager la vidéo avec des gens, des amis que vous croyez. Si vous avez des amis ou des personnes qui vous avez entendu parler, qui ont rencontré quelqu'un en ligne, mais qui ne l'ont pas rencontré en personne encore, partagez la vidéo avec eux. Ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir. Moi, je suis une vraie personne. J'ai vraiment vécu ça. C'est pour une raison dont j'ignore, mais c'est beau. Je sais que je m'aime beaucoup plus maintenant pour ça. J'ai dû me pardonner. C'est pas facile. Mais je vais survivre. Je vais survivre. Je laisse pas. Je bloque pas mon cœur à l'amour parce que je le crois pas. Je sais que quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de moi. Il y a quelqu'un ici qui. Il y a quelqu'un dans la vie, dans ma région, qui va être mon match. Je le sais. Parce que j'ai reçu le message. Mais vous savez, j'ai eu beaucoup. Mon Dieu. Bon, excusez-moi, là. Fait que j'allais mettre l'encens et puis le feu ne voulait pas s'éteindre. Euh, j'ai eu beaucoup j'ai eu des doutes, j'ai eu des drapeaux rouges qui s'élevaient, mais lorsqu'on est en amour, on ne veut pas voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas le voir. Mais c'est là. Il faut le voir. En tout cas, c'est fait. Bon, j'ai sorti vos cartes. Très belles cartes. Sauf pour une qui est pas vraiment... Ben, c'est pas vraiment pas bon. C'est vous que vous mettez vos barrages, là. Mais vous allez aussi j'ai 3 petites piles ici de cartes. Il y a le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Alors, je vais vous inviter à choisir quel groupe vous voulez qui soit vos cartes de message pour vous. Lorsque viendra le temps, vous mettrez le vidéo sur pause si ce n'est pas déjà fait, de choisir un, 2 ou 3. Puis, je vais lire chacun des groupes par la suite, d'accord? L'énergie générale, j'enregistre, j'ai des gros frissons. J'enregistre cette vidéo le jour de la pleine lune, le 9 février. La pleine lune en Lion. C'est la pleine lune où est-ce qu'on doit apprendre à se traiter comme de la royauté, vous voyez, et traiter notre prochain comme de la royauté aussi. C'est aussi, Lion, c'est le signe de la joie, c'est le signe d'avoir du plaisir, la créativité, le fun, les enfants. C'est comme la 5e maison dans la carte du ciel, vous voyez. En passant, j'ai mis l'adresse web là, dans la description sous la vidéo, sous ma vidéo, qui indique le site web astro.com, où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel, c'est gratuit. Alors, je vous invite, si vous savez à quelle heure vous êtes né, je vous invite à aller le faire. C'est très intéressant à voir où les planètes étaient placées exactement au moment de notre première grande respiration de vie. Puis ça l'indique aussi comment on va gérer la vie. Pourquoi je m'en ai brassé? J'ai déjà tout fait. Oh my God. L'énergie générale, la dernière carte en dessous, une chance que je n'ai pas brassé, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça vous dit que vous avez demandé à l'univers ou à la vie quelque chose. Et, ben, le 3 de bâton, c'est que ça s'en vient. Vous attendez pour, ça s'en vient. Mais il faut arrêter d'attendre pour, parce que lorsqu'on fait juste se demander, est-ce que ça s'en vient? Il me semble que ça prend du temps. Mais on met des blocages sans le savoir. Alors, on le repousse encore plus loin. Alors, il faut juste avoir la foi. On le demande et on a la foi que ça s'en vient. Et c'est tout. Alors, ça va être... j'ai l'impression que ça va être votre challenge du mois, ça. Vous avez fait votre demande à l'univers. Sachez à l'intérieur de vous que c'est en route, dans le temps divin. Essayez pas de dire au divin, je veux l'avoir pour le 28 février. Ça ne marchera pas. Ça va retarder. C'est dans le timing divin. Il faut juste savoir que ça s'en vient et remercier la vie chaque jour pour les bénédictions qui s'en viennent pour nous. D'accord?
Ça commence très bien votre mois parce que vous avez le 3 de coupe qui est une célébration. C'est peut-être avec amis, hein? Peut-être que vous allez gagner je vous dis ça, là. Dites-le moi si vous le gagnez, parce que moi, c'est l'image que je vois. Vous allez peut-être gagner un voyage, parce que vous avez le chariot qui est juste en bas, là. Vous allez peut-être gagner un voyage. Je vous le souhaite tellement, mes chers cancers, là. Un voyage dans le sud, là, je vais vivre à travers vos expériences. Oh my God. C'est que c'est très c'est une carte de victoire, hein, voyons, le chariot. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous allez, parce que là, mes yeux sont attirés vers le plus ici, puis les ailes d'ange. Alors, pour moi, ça représente l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Alors, pour certains d'entre vous, ça se peut que vous allez vaincre une maladie de quelque sorte. Là. Vous allez être en rémission peut-être d'un cancer. Peut-être que ça, c'est pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde. C'est peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage. Hein? Il y a une célébration parce que, wow, vous avez passé à travers, tout est beau. Ça peut être une célébration aussi. Regardez, hein, le chariot est en bas. Alors, si c'est pas face à la santé, comme je dis, ça peut être un concours. Vous avez gagné pour un beau voyage. Ça se peut aussi que vous partiez pour un beau voyage dans le sud, juste comme ça. Vous avez trouvé un bon deal là, pour un voyage. Moi, je dis dans le sud parce que ce matin, il faisait moins 26 ici en Outaouais. Alors, il faisait froid, en bébite. OK? J'aurais aimé ça être sur un bateau, ben, peut-être pas un bateau de croisière, là, parce que j'ai entendu qu'il y en a un qui, les gens sont en quarantaine dessus avec le virus. Alors, peut-être aller à Cuba ou au Mexique, là, j'irais, moi, pour une couple de semaines, là. En tout cas, je vous le souhaite grandement, si c'est ce qui s'en vient pour vous. Par contre, il y a quelque chose là dans votre vie. Laissez-moi regarder un peu. OK, il y a des coupes. Les deniers, le travail est là. Surprise. OK, bénédiction. OK. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous est en train de finaliser un divorce, une séparation ou quoi que ce soit, parce que ici on a la reine d'épée, ça peut représenter un avocat, hein, un notaire. Puis c'est quelque chose que vous êtes épuisé, vous êtes tanné, vous avez hâte d'en finir avec ça, vous voyez? Vous attendiez là, ce moment-là, là, on dirait que ça n'arrive pas. Là. Vous voulez aller de l'avant avec votre vie, mes chers cancers. Puis je vous blâme pas. Mais j'ai l'impression que ça va arriver, paf, la célébration, vous partez, ça peut être vous partez une victoire, malgré que c'est dans le milieu. En tout cas, c'est soit une célébration avant de partir en voyage, une célébration parce que vous avez, vous êtes guéri de quoi que ce soit. Ici, on voit aussi que vous êtes très, très épuisé par une situation, j'imagine légale. Et puis, le, le verdict est tombé parce que, regardez, vous avez ici le petit le valet, pourquoi je dis page? Le valet de coupe, puis le petit poisson qui sort par surprise, là. Alors, ça va vous prendre par surprise, vous regardez par là, puis il arrive finalement cette situation-là que vous attendiez, là, qui en finisse avec, là, tu sais, comme la séparation ou le divorce ou quoi que ce soit. Ben, vous allez avoir le message que c'est fait. Hein? Vous avez le pape ici, ou l'hiérophante. C'est une bénédiction. Alors, c'est ça, l'univers, la vie fait en sorte que, voilà, tu as assez attendu, t'as assez péri avec ça, là, que, tiens, on t'amène, tout est réglé maintenant, tu peux aller de l'avant avec ta vie, tu vas avoir accès à ton argent, tu sais, c'est ton argent, tu n'as pas besoin d'avoir peur
que ton ex va aller en prendre la moitié ou quoi que ce soit. Mais avec le pape ici, ou l'hiérophante, là, c'est des bonnes choses qui s'en viennent vers vous. Puis vous avez la dame de coupe qui est juste à côté. Alors j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie ou qui s'en vient. Si c'est pas dans votre vie déjà, c'est quelqu'un de signe d'eau. Alors ça peut être poisson, scorpion ou cancer comme vous. Ça peut vous représenter si vous êtes une... Ben, remarque bien, ça peut être un homme ou une femme parce que c'est un tirage général, là. Mais la bénédiction, c'est que cette personne-là s'en vient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un de signe d'eau qui s'en vient dans votre vie aussi. Ou si ça vous représente, vous voyez, il y a le 3 de denier juste au-dessus. La bénédiction, c'est peut-être que vous allez avoir un nouveau poste, un nouveau travail qui s'en vient. Parce que c'est juste au-dessus. Alors, pour certains d'entre vous, c'est très possible que ce soit ce soit le cas. Puis ce nouveau travail-là, les gens, les responsables vont voir le bon travail que vous faites. Hein. C'est quelque chose que vous allez adorer aussi. Les amoureux, c'est à côté, là. OK? Vous allez adorer ce nouveau travail. Les amoureux, ça peut aussi représenter quelqu'un qui s'en vient dans votre vie. Un nouveau... ça peut être je dirais un âme sœur, là, mais pas sûr. Je suis pas sûre. Dans ce cas-ci, je suis pas certaine. J'ai l'impression que ça a plus à faire avec le travail, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. La raison que je dis, c'est je suis pas sûre, je suis pas certaine, là, c'est parce qu'on a le 8 d'épée juste en dessous. Le 8 d'épée, c'est se mettre. Peut-être aussi, c'est quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, que vous allez rencontrer à votre travail. Hein? Et puis, l'attraction va être très forte. Et puis, dépendamment des circonstances de chacun de votre vie, les choses vont peut-être se concrétiser entre vous ou peut-être non. Ça dépend si, en tout cas, de beaucoup de facteurs. C'est vous qui faites la décision. Mais comme je vous dis, vous avez le 8 d'épée ici, juste à côté. Ça peut être vous. Regardez la dame de coupe, là. La reine de coupe, elle regarde. Alors, vous, ça vous représente vous, OK? C'est vous que vous vous empêchiez, peut-être, d'aller de l'avant avec une nouvelle relation. Parce que vous avez été très blessé dans votre ancienne. Ça a été très difficile, le divorce. Hein? Le divorce, très difficile, mais maintenant, c'est fini. On dirait que peut-être que vous n'avez pas le goût de vous impliquer sérieusement dans une nouvelle relation, vu que ça vient de se terminer. La célébration est là, finalement. Tu sais, je peux m'en débarrasser, tout ça. Le travail va bien. Tu sais, comme ma vie va bien et puis le travail, ça va super bien. Ça peut même annoncer une promotion qui s'en vient, ça, le 3 de denier, parce que, comme je dis, ils sont là, puis ils regardent le travail, ils apprécient le fait que vous faites du très bon travail. Mais si vous êtes encore pris par ce divorce-là, vous vous mettez les épées autour, hein, vous croyez que vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant. Regardez les yeux bandés, attachés partout. Mais il y a des grands espaces pour sortir de là. Là. C'est tout notre... Les épées, ça représente le mental, nos pensées. Hein. Il faut que vous changiez la façon de penser parce que vous ne pouvez pas rester emprisonné, vous attendre que la même chose va arriver dans une prochaine relation que ce qui est arrivé dans le passé. Chaque personne qui rentre dans notre vie nous amène quelque chose. Moi, cette relation de 4 ans que j'ai eue avec cette personne, cet homme qui se disait amoureux de moi, j'ai vécu des bons moments, je me suis sentie bien. Ça fait sortir des affaires de moi que je savais pas que j'avais. Je suis pas pour lui dire, je communique plus avec du tout, du tout. Mais ça, je vous dis, là, chaque personne qui rentre dans notre vie va nous faire réaliser des choses à propos de nous-mêmes. Moi, ça m'a fait réaliser que je sais que j'ai une grande compassion, j'ai un grand cœur. Je suis pas pour changer la personne que je suis, j'aime qui je suis. Mais ce que je vais changer, cependant, c'est le fait que de m'aimer assez pour penser à moi avant euh, avant de donner à une autre personne quelque chose qui m'empêcherait, moi, d'aller de l'avant dans ma vie. Tu sais, ça fait 4 ans.
je, tu sais, je sais que c'est de ma faute que je ne peux pas aller en voyage parce que j'ai décidé d'aider l'homme que je croyais être mon âme sœur au lieu de... Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de moi, penser à moi pour aller dans le sud pour une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser à nous, mes chers cancers. Pensez à vous, là. Je parle pas c'est des jeunes enfants à s'occuper d'eux autres, c'est pas ça. Mais avec une autre personne, vous avez droit, vous aussi, de vivre ce que votre cœur veut pour vous. Alors, empêchez-vous pas, par vos pensées, OK, de vous impliquer dans une nouvelle relation amoureuse, OK, par peur de vivre la même chose que dans le passé. Ça ne veut pas dire. Vous allez vous aimer plus, vous allez apprendre par des leçons du passé, vous allez aller de l'avant avec un cœur plus intelligent, OK? Plus de leçons derrière lui, OK? Mais cette personne-là, qui s'en vient dans votre vie, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé aussi, mais ça arrive peut-être trop rapidement à votre goût. Allez-y, une étape à la fois. OK? Empêchez-vous pas de vivre quelque chose de beau. Avec une vraie personne. Je ne parle pas en ligne, là. Avec une vraie personne. Face à face. D'accord? Là, on va aller avec les 3 groupes de cartes. Alors, si vous n'avez pas choisi déjà, ça c'est groupe 1, groupe 2, groupe 3. Mettez la vidéo sur pause, choisissez quel groupe, alors écoutez le message pour le groupe que vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le groupe numéro 1, voici vos cartes. C'est la première. Leçon de l'expérience. C'est donc bien drôle. C'est justement ce que je vous parlais, là, à propos de garder les leçons de vie, de ce qu'on a appris, puis on relâche le reste. C'est juste les leçons qu'on garde de la situation. Alors, votre ange gardien vous dit, gardez vos leçons de l'expérience. Votre deuxième carte, c'est la moldavite. La moldavite, c'est une pierre, on en a à la boutique où est-ce que je travaille ici. C'est une pierre ça vient d'un, voyons, je ne dirais pas, ça vient d'un astéroïde. Astéroïde? C'est ça. En tout cas, ça tombe du ciel, là, tu sais. C'est vert, foncé, foncé. C'est tout petit, c'est cher, mais ça a beaucoup, beaucoup d'énergie. Le texte dit ici, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Oui. On a tous des qualités uniques. Vous aussi, vous en avez, mes chers cancers. Okay? Savez-vous que vous êtes l'opposé des... Moi, je suis Capricorne, alors vous êtes mon opposé. Là, quand un signe est 180 degrés de l'autre, on est l'opposé. Alors, chaque signe apprend un de l'autre. Alors, c'est ça. Je trouvais ça drôle, là, parce que je viens de penser, c'est vrai, cancer, c'est mon signe opposé. Vous avez le droit de vous sentir d'être différent des autres. Oui, c'est vrai, vous avez le droit. Pas obligé d'être pareil comme les autres. On n'est pas à l'école secondaire, là, hein? On est dans l'école de la vie. Voici votre troisième carte. Tibet, chakra du troisième œil. Ça, c'est les cartes d'ascension. Le chakra du troisième œil de la Terre-Mère est situé au Tibet. Ah, je ne savais pas ça. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentif, car votre intuition est très élevée. Vous êtes un signe d'eau après tout, n'est-ce pas? Si vous avez choisi le deuxième paquet, voici votre première carte. Enfant, votre ange gardien vous dit d'aller chercher, allez sortir votre enfant intérieur, OK? Faites le fou des fois, faites la folle, courez, dessinez, faites toutes sortes d'affaires que les enfants font. Voilà, ils sont toujours heureux. Puis nous, ça nous manque tellement, les adultes, on est toujours dans le sérieux de la vie.
Mais la vie, c'est pas toujours sérieux. Il faut rire, des fois, il faut s'amuser. Puis justement, la pleine lune en Lion, c'est la pleine lune où on doit s'amuser, sortir notre créativité. Alors, votre ange gardien vous dit, sortez votre enfant intérieur, mes chers cancers. Votre deuxième carte, la Tanzanite. Je connais pas celle-là. Prêt à aimer de nouveau. Oh, regardez-moi donc ça. C'est donc bien bizarre, ça, vous avez... avec les amoureux et tout ça, là. Prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Wow, c'est beau comme message, n'est-ce pas? Votre troisième carte, fleur de vie. La fleur de vie est un symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Wow, c'est un beau message. Si vous avez choisi le troisième groupe de cartes, voici votre première carte. Approfondissement. Votre ange gardien vous dit d'aller au plus profond de vous pour aller trouver les réponses à vos questionnements, mes chers cancers. Si vous vous demandez si vous êtes prêt à aimer de nouveau, allez au plus profond de vous et demandez-vous. Empêchez-vous pas de vivre le bonheur avec une personne en chair et en os. Je suis talente avec ça. Hein? J'en reviens pas que moi, Capricorne, je me suis laissé. Il faut que je me pardonne pour ça. En tout cas, c'est pas grave. Votre autre carte, c'est celle-ci, le péridot. Ah, c'est une belle petite pierre verte. J'en ai l'autre côté. J'en ai une, je vous l'aurais montré, là. Elle a la même couleur que ça. C'est tout petit. Les leçons de vie. Ah, ça, une valeur que j'ai pas de cancer. J'ai pas de planète en cancer, à ce que je sache. Moi, là, je pense que non, j'ai juste ma part de fortune en cancer dans ma carte du ciel. Oh boy. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents. Vous voyez quand ça fait juste nous revenir, là? En priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions il renferme. On a tous des moments donnés dans notre vie où est-ce que les situations, ça revient, puis ça revient, puis c'est pas pareil, mais c'est comme le même... c'est comme les mêmes lignes, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous rencontrez quelqu'un et puis ça marche pas, puis c'est d'une certaine manière que ça marche pas. Après, je sais pas, après 4 mois ou quoi que ce soit, puis il y a quelque chose qui arrive, puis vous rencontrez une autre personne, puis c'est le même schéma tout le temps. Il faut aller à l'intérieur de nous parce que des fois, c'est nous qu'on cause le blocage. Hein? Et puis, des leçons de vie comme ça, c'est la planète Saturne qui nous montre ça, qui nous fait revivre des situations similaires jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon de vie. Saturne, c'est ma planète, la planète des Capricornes, pas juste à moi. C'est la planète des Capricornes, puis ça touche aussi les Verseaux. Là. Mais j'ai appris ça récemment. C'est la planète du karma, hein, Capricorne. Ça fait que ça va nous faire refaire des situations très similaires jusqu'à ce qu'on apprenne notre leçon. Alors voilà. Votre troisième carte, c'est celle-ci. La chambre sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles de sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé votre lecture de tarot. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un, que ce soit juste une personne qui visionne les vidéos pour les cancers à propos des rencontres en ligne. Mon but, c'est de vous empêcher de vivre l'enfer que j'ai vécu.
c'est ça. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore faire ça pour vous chaque mois. Je vais tenter d'essayer de mettre les vidéos de mars en ligne avant, avant le 1er mars. Désolé. Mais on ne sait jamais ce que la vie nous apporte. Hein? Il faut prendre ce qui passe. Alors, je vous souhaite un excellent mois de février, un très beau jour de Saint-Valentin. Si vous n'avez pas personne dans votre vie, apportez-vous de l'amour à vous-même. Vous le méritez tellement. Je vous aime, mes chers cancers. À la prochaine. Au revoir.